Après s'être attaqué frontalement à Turrican avec leur Gunlord, la NG Dev Team s'est lancé un pari plus ambitieux encore. Venir titiller la mythique série des Metal Slug sur leur propre terrain. Crowdbuster est sans aucun doute le projet le plus ambitieux du studio allemand. Il est vrai qu'on ne se confronte pas à un monument du jeu vidéo, les mains dans les poches. Ils ont donc sorti l'artillerie lourde avec cette cartouche, au contenu généreux, pesant pas moins de 808 mégabits. L'histoire se déroule dans le pays fictif de Krautland en 1936. Vous incarnez l'un des membres d'une unité d'élite dont l'objectif est de faire tomber le dictateur maléfique Dolph Edenwolf. Toute ressemblance avec une célèbre série de run and gun serait évidemment fortuite. Le jeu, testé par un certain nombre de youtubeurs, avait été plutôt bien reçu. Sans atteindre le niveau de Metal Slug, Crowdbuster semble être plus qu'une vulgaire copie de Metal Slug en proposant une réalisation technique propre et un gameplay solide et original. Une pâle copie, c'est violent parce que pâle copie, ça a une notion un peu genre c'est de la merde. Pas du tout. C'est une copie honorable de Metal Slug, voilà ce que je dirais. Vous l'aurez compris, Crowdbuster tient toutes ses promesses et se propulse parmi les meilleurs run and gun de la console. Ayant raté les précommandes, j'ai dû patienter plusieurs années avant de me le procurer. Et c'est donc avec une impatience non dissimulée que je le découvre avec vous. Allez, bonjour à tous, chers camarades. Nous nous retrouvons dans Krautbuster. Il s'agit du dernier jeu en date de la NG Dev Team. Le dernier dans les deux sens du terme, j'en ai bien peur. En tout cas, leur déclaration le laisse penser. Ils jettent tout simplement l'éponge. Développer un jeu sur Neo Geo est devenu trop compliqué, alors pour plusieurs raisons. Notamment sur le plan de l'approvisionnement des composants, mais pas uniquement. La NG Dev Team en a chié lors du développement de Crowdbuster et l'a fait savoir. Et donc cela explique, sans peut-être les excuser, les nombreux retards qui ont émaillé le développement de Crowdbuster, mais il est finalement sorti en 2021. Malheureusement, je n'avais pas précommandé le jeu, ni le premier, ni le deuxième batch, et donc je me suis dû me rabattre sur une version eBay, si vous voyez ce que je veux dire. Et je ne vais pas épiloguer. Je vous laisse admirer cette magnifique introduction, particulièrement longue pour un jeu Neo Geo. Je trouve que le découpage, la mise en scène, le pixel art est vraiment remarquable. Et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il a été réalisé par un Français, mais je marche sur des œufs. Crowdbuster. Le nom en lui-même est tout un programme. Allez, je vous propose de démarrer et de nous attarder sur le How to Play. Donc on tire en appuyant sur le bouton A, on saute avec le bouton B. On peut se déplacer librement. Nous avons des grenades en appuyant sur C. Très important, on peut faire des glissades en appuyant sur le bouton saut et une direction. On peut changer d'arme. Donc on a deux slots. Ça rappelle évidemment Contra, notamment Contra Spirits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, donc les contrôles sont souples, hein. Ça j'ai déjà pu le voir. Il y a des secrets, effectivement. Donc il y aura des passages secrets dans les niveaux. Les masques, les fameux masques qui vont vous permettre d'obtenir de nouvelles facultés. Alors très important, le jeu propose deux modes de jeu, le C-mode et le T-mode. Le C-mode c'est le mode contrat, pour faire simple. Donc on va démarrer par celui-là, et on peut également sélectionner son mode de difficulté, enfin je crois que c'est ça. 3 personnages jouables, je ne suis pas certain qu'ils se distinguent sur le plan des contrôles, mais je n'y ai que très peu joué, donc je ne serai pas catégorique. Allez c'est parti, on démarre tout de suite. Et la première chose qui me frappe, notamment au niveau des contrôles, eh bien, c'est la vivacité des contrôles. Le personnage est rapide. Les déplacements sont rapides. Et c'est encore accentué par ce système de glissade que je trouve très intuitif. Par contre, petit bémol, je trouve que les déplacements, les animations, les enchaînements d'animations sont moins fluides que dans Metal Slug. Je ne sais pas si ça apparaît à l'écran,
Mais disons qu'on ne retrouve pas ce côté très organique des animations de Metal Slug. Il n'empêche que c'est quand même très très bien animé, soyons sérieux. Et là pour le coup, s'il y a un point sur lequel Crowdbuster est irréprochable, c'est sur le plan du framerate, qui est d'une stabilité, j'allais dire d'un stoïcisme digne d'un moine tibétain. On est de ce point de vue-là très loin de Metal Slug, quoi qu'on en pense, hein, bien sûr, mais Metal Slug ne tourne pas avec un framerate de 60 images secondes constant. C'est moins qu'on puisse dire. Alors là, vous voyez à l'écran, j'ai récupéré une arme particulièrement efficace et dévastatrice, une sorte de mitraillette à sous-munitions qui fait éclater et rebondir ses balles dans tous les sens. Alors le revers de la médaille, c'est que ça manque un peu de lisibilité. On a parfois du mal à distinguer les tirs ennemis. Alors j'ai récupéré une nouvelle arme qui m'a l'air plus puissante, même si elle a un débit un peu plus faible. Voilà, donc on peut changer d'arme à la volée, hein, comme dans Contra, ça c'est très pratique. C'est un peu ce qui manquait d'ailleurs à Metal Slug. D'ailleurs en parlant de Metal Slug, je mettrai quelques incrustations, mais il y a quelques passages qui lui font écho. Et je pense que vous verrez du coup la différence dans le style graphique. On va dire que Crowdbuster propose des environnements et des décors qui paraissent être réalisés en plus haute résolution. Alors c'est pas forcément plus beau, c'est vraiment une question de goût, mais c'est comme si c'était en haute définition versus basse résolution pour Metal Slug. Alors même s'ils partagent la même inspiration sur le plan de la direction artistique et des environnements, le style n'est pas totalement le même non plus. Alors là vous voyez à l'écran l'autre emprunt de Contra, c'est la possibilité de bloquer son tir dans une direction. On va pas se mentir, c'est extrêmement pratique. De toute façon, tout le game design et même plus précisément le level design est adapté à cette fonctionnalité, contrairement à Metal Slug. Metal Slug ne posait pas de problème de ce point de vue-là, tout simplement parce que tout était agencé en fonction de l'absence de ce blocage de tir. Là, c'est pas le cas. Donc il y a énormément de passages, et notamment face au boss, où il va falloir bloquer son tir. Allez, maintenant j'ai récupéré le tir à tête chercheuse, qui est probablement moins puissant, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut accéder là-haut? J'ai pas l'impression. Là, faut prendre garde à ces ennemis, là, particulièrement fourbes. Alors je le répète, hein, graphiquement c'est quand même joli, quoi qu'on en dise. Moi c'est vrai que j'ai une préférence pour le style graphique de Metal Slug, mais honnêtement c'est extrêmement soigné. Hein. Je vais essayer de monter là. Ouais. On va récupérer la grenade à droite. Peut-être essayer de toucher l'ennemi en bas là. Non, j'arrive pas à l'atteindre. Allez, on avance. Et on va se retrouver là face au boss. Vous voyez qu'on croise également des caricatures de français. Sympathique clin d'œil. Allez, le premier boss, qui n'est autre qu'un tank, dans la grande tradition des Metal Slug. Alors j'aime bien le souci du détail avec ce général allemand là qui semble donner des ordres en haut du tank. C'est vraiment appréciable, hein. Alors même si ça n'atteint peut-être pas le niveau de détail d'un Metal Slug, on est quand même sur le haut du panier pour une production Neo Geo, même d'époque. Hein. Je pense que c'est un jeu qui n'aurait pas dépareillé s'il était sorti à l'époque. Hein. Vraiment. Hein. Donc un grand bravo à la NG Dev Team. Allez, on continue avec la seconde mission qui nous plonge cette fois dans des environnements enneigés qui là aussi font écho à ceux de Metal Slug. Je mettrai une petite incrustation une nouvelle fois. Alors le level design est complètement différent, hein. Je pense que ça se voit à l'écran, ça n'a rien à voir, mais on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle. Même si, voilà, le niveau de détail me paraît quand même inférieur à celui de Metal Slug. Alors, je précise, hein, là je suis dans le C-mode, c'est-à-dire que je n'ai pas accès au masque. Je pense qu'on essaiera d'y jouer rapidement après, mais le T-mode va nous ouvrir d'autres fonctionnalités, d'autres pouvoirs, notamment celui d'être plus rapide encore, ou de bénéficier de modules supplémentaires
pour augmenter sa puissance de tir. Alors au niveau du rythme, je dirais que c'est un petit peu moins bien pensé que dans Metal Slug, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que les ennemis vous attaquent par vagues successives, sans véritablement qu'il y ait de temps mort ou de pause. Disons que dans Metal Slug, c'est un petit peu moins uniforme dans la manière dont les ennemis vous attaquent et vous tirent dessus. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Alors là, vous le voyez, le jeu est extrêmement gore. Extrêmement gore, avec un soin du détail, encore une fois très appréciable, qui rappelle d'ailleurs un petit peu le jeu Shock Troopers, dont les corps des ennemis se déchiquetent et se décomposent. C'est vraiment très très bien fait. Alors parlons de la musique. La musique est d'un point de vue technique particulièrement qualitative. Je le formulerai comme ça. Alors apparemment les musiques ont été enregistrées en studio avec de vrais instruments, donc de vraies guitares, et ça se ressent. Ça se ressent. Maintenant je trouve que ça manque un petit peu de pêche. Et je trouve que d'une manière générale la bande son est moins péchue que dans Metal Slug. J'y ai rejoué juste avant, pour la petite histoire. Et c'est beaucoup plus agressif en fait. Oula, attention, là je suis soumis à d'intenses tirs ennemis. Oula. Alors, fort heureusement, la glissade offre des frames d'invincibilité, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser, même si j'ai encore du mal à la placer, mais... Allez, on va essayer de s'en sortir là. Ouf. On ressent que Crowdbuster a été pensé pour le speedrun. Clairement. Alors cette arme-là est particulièrement efficace. Le three-way, qui malgré son spread, paraît quand même assez puissant. Alors attention, là il y a un ennemi qui va popper, je m'en souviens. Un ennemi qui n'est pas sans rappeler le fameux sergent Alan O'Neill, le fameux mid-boss de Metal Slug que l'on rencontrera dans quasiment tous les épisodes, qui est en revanche beaucoup moins dangereux ici, mais bon, on verra si ça change. Magnifique décor, qui là rappelle un petit peu ceux de Metal Slug 2. Je pense notamment à la fin, quand on se retrouve dans la base ennemie. Mais il y a un petit peu de Metal Slug 5, je trouve aussi. Alors, autre clin d'œil appuyé et évident, ces ennemis qui tombent du plafond, qui rappellent les ninjas de Metal Slug. Alors, à quoi va-t-on avoir droit? Là, je dois dire que je m'en souviens plus maintenant. Ok, donc ça c'est un boss. Vous voyez que rien n'est véritablement original dans Crowdbuster, mais c'est tellement bien exécuté, c'est tellement soigné, merde, que finalement on lui reproche pas cette forme de classicisme. Surtout qu'il faut insister là-dessus, les contrôles sont véritablement différents de ceux de Metal Slug. On est beaucoup plus proche d'un Contra, avec même un feeling et une physique différente. Les personnages, encore une fois, sont très vifs, sont rapides, réagissent au quart de tour. Il y a très peu d'inertie aussi, il y a beaucoup moins d'inertie que dans Metal Slug. Et le revers de la médaille, c'est qu'encore une fois, on perd ce côté très... On perd ce côté très organique de Metal Slug dans l'animation. L'animation est plus saccadée, il y a moins d'étapes d'animation. Ça, c'est incontestable. Mais ça n'en reste pas moins magnifique. Alors ces séquences peut également rappeler celle de Metal Slug 5, tout comme les environnements.
Ouais, ça devient chaud là. Vous voyez, c'est le problème de l'arme que j'ai sélectionnée là. C'est que comme les munitions partent dans tous les sens, eh bien, il peut y avoir confusion avec les tirs ennemis. Donc il faut vraiment prendre garde. Allez, nouvel environnement là. Nous sommes dans une espèce de grotte. Là. Ah, attention, un nouvel ennemi. Une arme qui est bien pratique ici, j'ai l'impression. Par contre, vous voyez, je parlais de sound design, je suis pas fan non plus des bruitages. Les bruitages, honnêtement, sont très loin de ceux de Metal Slug. Ceux de Metal Slug foutent la patate. Là, c'est un petit peu mollasson en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oula. Ah, ça c'est mon arme. Je pense que c'est mon arme favorite. Hein. Elle est vraiment efficace, surtout que malgré son spread. Merde. Ah, je voulais pas changer d'arme. Ah, l'enfoiré. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des coups de couteau au corps à corps. Je ne l'ai pas précisé. D'ailleurs, je les utilise très peu. Oula, jolie glissade là. Je l'ai bien placé. Les explosions sont très réussies aussi hein, dans ce Crowdbuster. Je dis ça en passant. Hop. Joli esquivage. Je vais me répéter concernant le rythme. Vous voyez, quand je critiquais le rythme de Crowdbuster versus celui de Metal Slug, c'est qu'on a vraiment le sentiment qu'il y a des ennemis. Oula. Il y a des ennemis tout le temps en fait. Ça n'arrête jamais. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de gamme dans le rythme. Voilà, c'est peut-être un petit défaut qu'on peut mentionner. Alors oui, ça, je l'avais vu. Ce que vous voyez à l'écran, donc ce mecha qui est incroyablement bien fait, hein, très impressionnant. Mais malheureusement, c'est le seul véhicule qu'on aura à disposition dans Crowdbuster. C'est vraiment dommage. Surtout que, vous voyez ce mecha là, eh ben, on ne le verra plus jamais dans le jeu. C'est vrai que ces attaques sont un petit peu sommaires, hein, on ne peut pas faire grand chose. Mais ça a un côté très défoulant, donc ils auraient pu peut-être le replacer une seconde fois. Mais mon dieu, qu'est-ce que c'est bien fait, c'est limite mieux fait que ceux de Metal Slug là pour le coup. Alors attention, boss. Là je crois que j'étais pas arrivé jusque là quand j'avais essayé le jeu rapidement. Oula. Donc là je connais pas ces patterns. Je découvre. Ouh, ah oui c'est violent là. Je me suis littéralement fait gazer. Ah mais ces attaques sont extrêmement amples. Je sais pas comment les éviter. Parce qu'il faut faire une glissade. Ah, peut-être qu'il faut se placer juste devant lui. C'est pas évident là. Ouh, j'ai pris cher là. J'ai dû perdre 3-4 vies. Eh ben bravo. Franchement, c'est du très lourd. De toute façon, je vais pas vous mentir. Je l'avais essayé chez Colique Fantastique. Et c'est, je pense, qui m'a convaincu de l'acheter malgré voilà, son prix désormais un peu élevé. Cela dit, il n'est pas impossible d'espérer qu'il sorte un jour en démat sur le PSN ou sur Steam. Il n'y a pas de raison qu'ils ne l'éditent pas. Hein. Je veux dire, ils ont bien édité Gunlord, je crois. Donc ça finira par sortir. Par contre, sur Neo Geo, sur AES, sur MVS... c'est un peu plus douteux, quoique. Mais bon, moi j'avoue que là j'en avais marre d'attendre. Alors quand on parle d'inspiration, là on ne peut pas ne pas penser au stage de Metal Slug 2. Oula, attendez. Je me fais littéralement spammer par les ennemis. C'est clairement
un gros clin d'œil appuyé au stage 3 de Metal Slug 2 et de Metal Slug X. C'est vraiment... Et ça ne me dérange pas, hein. Je veux dire, là je ne critique pas. Je veux dire, tout le monde sait que c'est inspiré de Metal Slug 2. Je veux dire, il s'en cache pas. Voilà, donc je ferai la comparaison, hein. On verra qui, selon vous, est le plus joli, lequel des deux jeux. Bon. C'est vrai que c'est pas du niveau d'un jeu ARM, c'est pas du niveau d'un jeu NASCAR, mais bordel quand même, quoi. Bordel, on parle de la NJ Dev Team, les mecs. Team qui a longtemps été méprisé. Les NJ Dev Team que l'on surnommait les Allemands. Les Allemands avec mépris. Et ben, la NJ Dev Team, les mecs, regardez ce qu'ils ont réussi à nous pondre quand même. C'est pas du Metal Slug, ok, mais ça n'a pas à rougir. Hein. Ça n'a pas à rougir face à d'autres run and gun. Alors évidemment, on peut jouer à deux, hein, je ne l'ai pas précisé. Je ne sais pas si à deux le framerate est aussi stable et fluide, mais ça par contre, ça, je vais vous dire, s'il y a un point sur lequel Crowdbuster explose Metal Slug, c'est sur le plan du framerate. Hein. Parce que quoi qu'on pense des Metal Slug, je répète, j'y ai rejoué juste avant, ça rame. Hein. Ça rame quand même souvent. Alors c'est pas, moi ça me dérange pas plus que ça. Mais là, c'est, on va dire que techniquement, c'est propre, c'est bien codé. Ça se ressent. Mais il y a un gros problème de rythme, je trouve, dans les... C'est pas un problème de rythme, pardon, c'est un problème dans le séquençage des apparitions d'ennemis. Je trouve que là, c'est quand même très sommaire. En fait, c'est tout simplement des ennemis qui se succèdent les uns aux autres. Il n'y a pas de recherche dans le rythme et dans le séquençage comme dans Metal Slug. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça fait un petit peu random en fait. On a l'impression qu'ils ont disposé des ennemis de manière un peu random. C'est un peu méchant ce que je dis, mais... Alors là, mes vies sont en train de fondre comme neige au soleil. C'est terrible. Je pense que je vais pas dépasser ce stage. Ça va être compliqué là. Vous voyez, là, je trouve cette séquence un petit peu trop longue. Ça dure trop longtemps sur le train. Alors que dans Metal Slug, vite, on va enchaîner sur une autre séquence qui n'aura rien à voir. On va enchaîner avec l'avion, on va enchaîner avec des boss. Vous voyez, il y a plus de variété aussi dans le level design dans Metal Slug. Ça me paraît assez évident. Alors attention. Concentrons-nous les amants. Vous voyez, ça j'aime bien. L'idée d'avoir placé le boss, le général, juste à côté de l'exécutant, on va dire. Merde. Bon, là, ça devient chaud. Hein. Là, ça devient chaud. Je trouve que il n'y a pas que du par cœur, il n'y a pas que du die and retry dans Crowdbuster, mais là, ça commence à devenir compliqué quand on ne connaît pas le jeu. Ouf. Ouh, je me suis fait littéralement rôtir. Allez, allez, crève toi. Putain, si je pouvais... Mince. Putain, si je pouvais au moins passer ce stage là, pour voir ce qu'il y a derrière. C'est bien fait quand même. Par contre, le boss, le pixel art est magnifique. Vraiment. Allez, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on va un petit peu changer de décor ou pas? Je sais pas pourquoi il n'y a plus de musique. Ah si. Ah, vous voyez les éléments en arrière-plan, ça c'est
C'est joli. Oula, on sent que les tirs sont plus rapides qu'avant là, ça rigole plus. Ça ne plaisante plus. La musique manque d'identité un petit peu, je trouve. Vous voyez, c'est des airs, un petit peu des airs de rock, mais il n'y a pas de mélodie, vous voyez. Ça aussi, c'est vraiment pas du niveau de Metal Slug. Bon, je suis dur, hein, parce qu'en même temps, Metal Slug, c'est Metal Slug. Enfin, je veux dire, on compare ce jeu à l'un des meilleurs run and gun jamais créés. Bon, là, du coup, j'ai plus de continu. C'est fini. Alors, je vous propose, chers camarades, de regarder très rapidement le mode T. Donc, qui propose ces fameux masques. Et on va voir ce que ça donne. Et puis, on va s'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter là. Tactical Combat, ça s'appelle. Allez, on va changer. On va prendre celui-là. Allez. Donc là, vous voyez qu'on a directement accès à 2 masques. Attendez, je vais prendre le loup. Alors là, j'ai l'impression, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est plus rapide peut-être. Ah mince, j'ai plus le masque là, je l'ai perdu. Je sais pas comment je l'ai perdu, mais je l'ai perdu. Allez, je vais garder cette arme là que j'aime bien. Bah écoutez les amis, c'est quand même une excellente surprise. Enfin surprise non, parce qu'encore une fois j'y avais déjà joué chez Colic, mais ouais, là j'ai récupéré une sorte de module. C'est une espèce de poussin qu'on récupère. Du coup on a une puissance de feu décuplée. Bah écoutez, franchement, Crowdbuster, ok, c'est peut-être pas Metal Slug, mais c'est du très très bon, hein, les amis. C'est vraiment du très très bon. C'est agréable. C'est vif, c'est dynamique. Moi je vais vous dire, le seul petit bémol que je lui trouve, c'est le rythme. Je trouve que c'est mal séquencé en fait. C'est trop random, il y a des ennemis qui arrivent sur vous sans arrêt. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de transition. Voilà, c'est là-dessus peut-être que, pour le moment en tout cas, après bon, j'en ferai peut-être un test plus sérieux, mais voilà, écoutez, je vais m'arrêter là et je vous souhaite une très bonne journée.